Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que votre été se passe bien. Alors aujourd'hui, on va parler de parfums orientaux. C'est vrai que moi j'aime bien les parfums orientaux, j'aime bien les parfums qui sortent de l'ordinaire parce que je trouve que les parfums orientaux, ils ont une signature. Alors ce que je n'aime pas trop dans les parfums orientaux, en revanche, c'est quand ils sont trop oudés. Moi, j'aime pas trop quand c'est oudé. Donc, du coup, j'en ai sélectionné quelques-uns qui sont pas trop oudés, qui sont, bon, dont un, je crois qu'il y en a un ou deux qui est oudé, mais bon, voilà, je vous en dirai après, je vous en dirai plus après. Voilà, alors, on va commencer tout de suite. Alors un de mes préférés et reste le Phacaro Rose, qui est un dupe de l'interdit de Givenchy. Alors, si vous connaissez l'interdit de Givenchy, ben écoutez, vous n'avez pas de... C'est un parfum qui est assez sucré. Moi, je trouve que c'est une rose qui est... Alors, moi, je sens la rose. C'est un jasmin aussi qui est assez fruité. Une grenade. Il y a du fruit, du lys, du fruit. C'est un fruité fleuri. Il est absolument magnifique. Il est suave, il est sensuel, il est doux. Il y a de la tubéreuse, on y retrouve du jasmin, on y retrouve du gardénia, on y retrouve de l'ylang, du chèvrefeuille, j'adore. On y retrouve de la rose et de la pivoine. Et en fond, pour bien sucrer tout ça, on y retrouve de la vanille et on y retrouve du musc, je crois. Attendez, je regarde, oui, du bois de santal, du musc et de la vanille. Alors pour moi, voilà, il est quand même assez dupe de l'interdit de Givenchy, assez facile à porter. Il n'est pas du tout oudé, c'est ça que j'aime dans le Phacaro Rose, c'est qu'on n'y retrouve pas ce oud qui vient un peu mettre trop de caractère au parfum. Il est très facile à porter, jeune comme moins jeune. Moi, je trouve qu'il est facile. C'est un orientaux, un des rares. Quand je le mets, je me pose pas de questions. C'est-à-dire que je le mets, il me dérange pas dans la journée, vous voyez. Même sur le moment, d'ailleurs, je vais me le mettre, j'ai envie. D'ailleurs, quand je le mets... dès les premiers pchits, on ne sent pas ce oud qui vient nous agresser. Je trouve qu'il est super joli. Pour moi, c'est un bouquet de fruits rouges avec un bouquet de fleurs et une vanille magnifique, assez doux. Pas sucré, hein, c'est pas sucré, c'est très doux, mais pas écœurant. Voilà, c'est un fleuri, fruité, vanillé. Voilà, un fleuri, fruité, vanillé, mais... un parfum qui est assez moderne. Je trouve que voilà, il est assez joli, il passe partout. Et pour moi, c'est un parfum oriental, c'est vrai, le Phacaro Rose, je vous le marquerai tout en barre d'infos. C'est un joli parfum. Voilà, je ne vous pose pas de questions. Quand je le mets, il ne me dérange pas. Le oud, il n'y en a pas dans le parfum. Et voilà, c'est ça que j'aime. En plus, le flacon, regardez le flacon comme il est joli. Il est hyper lourd. On voit que c'est de la qualité. C'est vrai que la parfumerie orientale, on ne peut pas dire que c'est de la pacotille. J'adore, c'est un peu bling bling. C'est un peu, voilà, moi j'aime bien les parfums un peu comme ça. Voilà, je trouve qu'il est assez joli. Et je vous dis, il passe partout ce parfum. Et je le trouve quand même assez sensuel. Je trouve qu'il a une sensualité avec ce jasmin. Il a une sensualité avec cette pivoine aussi qui vient lui donner un peu de fraîcheur. Si vous ne le connaissez pas et que vous avez l'occasion de sentir l'interdit de Givenchy, ben écoutez, voilà, c'est une alternative un peu moins chère à l'interdit de Givenchy. Je crois que le parfum, il ne dépasse pas les 25 € ou les 30 €, les 100 ml, hein, c'est 100 ml. Hein. Voilà, je trouve qu'il est parfait pour l'été. Il est parfait aussi pour l'hiver. Il se met dans toutes les saisons. Je trouve que celui-là, il passe tellement bien qu'on peut le mettre, pour toutes les saisons. Voilà, hiver, été, automne. Voilà, moi je trouve qu'il n'est pas dérangeant du tout. Voilà. Après, un parfum que j'aime beaucoup aussi et que j'avais vu sur une youtubeuse qui en faisait des éloges, que c'était son parfum signature, blablabla, c'est le Tif Al Hub. Alors, celui-là, ce qui m'avait plu, c'est que c'était une rose un peu vanillée, un peu beaucoup, je dirais même. Le Tif Al Hub, c'est ça, hein, Tif Al Hub. Alors, je ne sais pas si vous l'avez. Alors, pour moi, c'est comme la rose gourmande de Zara. Une rose un peu éclos, bien éclos, bien ouverte, avec une odeur de vanille. On dirait que c'est, oui, on sent vraiment l'Orient, on sent vraiment cette vanille qui vient entourer cette rose.
une rose vanillée. Elle est assez aussi sucrée. Je trouve qu'il y a des accords sucrés. Alors, je ne sais pas comment elle est faite. Il y a du caramel, voilà. On y retrouve du caramel avec cette rose. On y retrouve un peu de oud. Mais alors, je ne le sens absolument pas du tout. Moi, je sens le caramel. Je sens cette rose caramélisée, un peu vanillée, un peu sucrée. J'adore ça. C'est pour ça qu'il y a des notes sucrées. C'est le caramel qui fait ça. Je la trouve très douce. Je la trouve hyper facile à porter. Et ça peut aller été comme hiver. Moi, il n'y a pas de saison. J'adore ce parfum. Et voilà, c'est une alternative au Montserrat Vanille. C'est ça, que vous payez un bras. Le flacon, celui-là, il ne dépasse pas les 25 €. Je vous marquerai tout en barre d'infos, les prix, tout ça. Pour moi, c'est une alternative pour ne pas payer trop cher. Un parfum, une rose caramélisée, une rose boisée, une rose vanillée. Je vais vous dire les notes qu'il a. Il a du oud. Alors, je ne le sens absolument pas, parce que s'il y avait du oud, je vous le dirais. En note de tête, on y retrouve du oud et du fruit rouge. Alors, je ne sais pas. Il y a de l'ananas, je ne le sens absolument pas. Par contre, en note de tête, en note de cœur, pardon, on y retrouve de la fleur d'amandier. Alors voilà, c'est ça, cette douceur que je sentais, de la fleur d'amandier avec la rose qui se mélange et le magnolia. Et en fond, mais je pense qu'il y a le caramel, hein, voilà, on y retrouve la gousse de vanille, on y retrouve du caramel, il est très gourmand, on y retrouve encore du oud, alors je ne le sens pas du tout, on y retrouve du patchouli et des notes boisées. Pour moi, c'est une rose gourmande, une rose caramélisée, une rose bien sucrée, bien orientale. Et je trouve que le Tifal Hub, c'est le deuxième flacon que je prends parce que je l'ai déjà bien passé cet hiver. J'adore ce parfum. C'est vrai que la youtubeuse qui le présentait, elle avait raison. Si vous voulez une alternative au Tifal Hub, bon, il n'est pas tellement cher. Les 100 ml, vous les payez, ils n'excèdent pas 30 €. Mais si vous voulez encore payer moins cher, il y a la rose gourmande de Zara, voilà, qui vous donne au moins une petite indication sur l'odeur. Si vous avez l'occasion d'aller sentir la rose gourmande de Zara, si vous passez chez Zara, sentez un petit peu la rose gourmande et je pense que voilà, ça va vous donner une indication sur le Tifal Hub. Et si vous avez la rose gourmande de Zara, peut-être qu'il est inutile de le prendre. À moins que vous ayez vraiment, voilà, que vous aimiez les parfums un petit peu comme ça, que vous en vouliez plusieurs. Voilà, il a plusieurs copies celui-là. Hein. Voilà. Après, alors, un peu plus citronné. On va aller dans le truc un peu plus citronné. Alors, je vais pas les écorcher parce que moi, écoutez, les noms de parfums qui sont comment dirais-je, orientaux, des fois, j'arrive pas à le dire, hein, donc je ne le dirai pas. Je le marquerai en barre d'infos. Je cherche, attendez, je cherche le parfum. Parce que, alors celui-là, c'est le, je vais écorcher, hein, vous allez vous moquer de moi. Je ne l'ai pas. Attendez. Le nom. Alors, attendez. Je bug. Alors, celui-là, il est citronné. Alors, regardez déjà le flacon comme il est magnifique. Déjà, pour moi, c'est le must du must en luxe. Regardez le flacon comme il est beau. Et c'est que des 100 ml hein, que j'ai. Hein. Alors, le alors, je ne le dirai pas parce que vous allez vous moquer de moi. Je vais le chercher. Alors, il y a le Red Oud. Attendez, hein, je vais y arriver. Alors, je ne fais pas de montage. C'est-à-dire que voilà, c'est naturel. Voilà, on y arrive. Je ne fais pas de montage, je coupe les conneries, je les garde. Voilà, ça fait un peu, voilà. Ça fait un peu rire un peu tout le monde. Voilà. Et alors, on y retrouve... alors, celui-là, je trouve qu'il est assez agrumé. Je trouve qu'il est assez boisé, ambré. Pour ceux qui aiment les parfums boisés, avec un petit peu d'agrumes. Alors moi, je sens l'agrume. Je ne sais pas si je ne vais pas me tromper. Je sens l'agrume. Je trouve que ce parfum, il est assez poudré, assez musqué. Il a un épice, je ne saurais pas vous le dire ce que c'est. On y retrouve encore de la rose, des fleurs blanches, des fleurs jaunes. Alors écoutez, je me suis peut-être trompée. Alors, en note de tête, on y retrouve de l'ambre, voilà. On y retrouve de l'ambre, on y retrouve du bois de santal, on y retrouve de la rose, de l'ylang. Alors, moi qui croyais... Alors, on dirait qu'il y a des agrumes. Alors, je ne sais pas si c'est le bois de santal en note de tête ou si c'est l'ambre qui fait que... je ne sais pas. Moi, je sens l'agrume. Alors, ma foi...
Il y a de l'ylang en note de tête. Il y a de la rose, du patchouli, du jasmin, du musc. Il est super joli, mais il sent le bois quand même. Hein. Le bois assez exotique, le bois d'ailleurs, hein, le bois oriental. Je saurais vous dire, on ne le détaille pas plus, mais je pense qu'il doit avoir un peu d'agrumes avec du bois, avec des odeurs de bois citronné aussi. Moi, je sens le citron. Alors, c'est peut-être moi, je ne sais pas. Alors, il y a de l'ambre, ça on sent l'ambre, on sent cette odeur un peu minérale. Vous voyez un peu d'odeur minérale, une odeur minérale avec une odeur de bois. Mais je sens, il y a du musc, du jasmin, du patchouli, de la rose et de l'ylang, mais il doit avoir aussi du citron parce que je sens, comment je pourrais vous dire ça? On dirait un bois de citronnier avec de l'ambre. Vous voyez un peu comme ce que je... Voilà, il est assez joli, assez joli, assez doux. Et en même temps, il est boisé, mais boisé à bloc. Hein. Il est vraiment très boisé celui-là. Ouais, boisé, citronné, vous voyez un peu ambré. Voilà, il est assez joli. Je vous avoue, je ne l'ai pas mis beaucoup parce que j'en ai tellement des tonnes que j'en ai pas mis beaucoup de celui-là. Mais on sent le oud, mais un peu plus prononcé. Mais c'est pas non plus la note qui prédomine. Vous voyez ce que je veux dire? On sent quand même ces notes de patchouli. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un parfum qui tient pas mal. Étant donné qu'on a des notes de patchouli, on a de l'ambre, bois de santal, c'est ce qui sort en premier. Et ça, le bois de santal, il doit être un peu citronné. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. Vous me direz si vous l'avez. Si vous l'avez, dites-moi si vous ne sentez pas des notes d'agrumes dedans. Moi, je sens les notes d'agrumes. Alors, regardez le flacon aussi. Je vais vous dire honnêtement, je l'ai pris aussi pour le flacon doré comme ça. Je trouve qu'il est absolument magnifique. Le bouchon, regardez le bouchon, comment il est, quoi. C'est le luxe à l'état pur, c'est le luxe à l'oriental. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore, je trouve que les parfums orientaux, ils font quand même des efforts au niveau des flaconnages. Je trouve que les flacons, ils sont très jolis. Mais aussi, les parfums sont pas mal aussi. Voilà, en termes de luxe, regardez-moi celui-là. Alors, je vais vous dire très honnêtement, celui-là, je l'ai pris parce que j'ai trouvé tellement le flacon joli que je me suis dit, il doit être trop beau. Comme il est beau, il doit sentir bon. Alors, il y a des petites billes, regardez, des petites billes qui sont au fond. Ça me fait penser à du caviar, vous voyez, des caviars un peu luxe, très luxueux, avec un bouchon comme ça, là, c'est très très joli. Bon, il excède pas 30 € aussi, hein, les 100 ml. Alors celui-là, je le trouve assez, un peu plus fort que les autres parce que le oud est un peu plus présent dans celui-là. Je dis pas le nom, je vous marquerai tout en barre d'infos, bien évidemment. Je trouve qu'il est assez aussi... assez rose. Je sens la rose. Alors, je ne sais pas s'il y en a. Attendez, je vais vous dire ça. Oui, rose. Il y a de la rose. Il y a du jasmin. Et il y a du oud. Alors, voilà. Rose, jasmin, oud. Il y a du poivre aussi. Du poivre noir. Voilà, c'est ça que je sens. Alors, c'est pas peut-être le oud que je sens. Il y a du poivre noir mélangé avec une rose. Voilà, une rose un peu épicée. Une rose un peu poivrée avec des notes de jasmin. Alors là, le jasmin, on le sent quand même. Avec des notes de jasmin et on y retrouve du oud et des épices. Alors, je sens quand même ce poivre qui se mélange avec cette rose. Il est un petit peu plus épicé, voilà, pour ceux qui aiment les parfums un peu plus épicés. Celui-là n'a rien à voir avec les trois que je vous ai présentés. On sent quand même, là on est dans l'Orient, hein. Là voilà, là il y a du poivre, on y met du poivre noir avec cette rose. Je trouve que quand on met le parfum, voilà, il faut aimer ces odeurs. Alors je l'aime un peu moins que les trois premiers parce que je trouve que le oud est assez présent. Alors, je ne sais pas si c'est le oud qui est assez présent ou si c'est le poivre noir qui prend tout le dessus, qui grimpe sur les autres notes, sur le jasmin, tout ça. Et c'est vrai qu'avec ce oud, alors la rose, on dirait qu'elle est entre le poivre noir et le oud. Et pour moi, je trouve que la rose, elle s'efface, elle se fait plus discrète. Et je trouve que dans ce parfum, il est
pour les gens qui aiment les parfums oudés et poivrés, vous voyez, avec des épices qui viennent mettre du caractère, je pense que ça pourrait plaire à certaines d'entre vous. Mais ça va, il est pas non plus très oudé non plus. Il passe encore, mais je le mets moins volontiers que le Faca rose, qui est pour moi, voilà, qui est pour moi l'élégance à l'orientale avec cette rose magnifique et en même temps ce fruit bien mûr et en même temps pas trop de oud, hein, pas trop de oud dans la, voilà, dans ce parfum. Mais bon, celui-là, il en présente un peu plus, il est un petit peu oudé. Alors je vous avoue très franchement que je l'ai pris par rapport au flacon. Le flacon me plaisait beaucoup. Je trouve que le flacon avec ces petits caviars là, je trouve que c'était joli et bon, je pense que je le réessayerai cet hiver pour voir s'il passe et bah écoutez, s'il passe pas, je le donnerai parce que je ne vais pas garder un parfum que je mets pas. Mais c'est une rose qui est assez pimentée, une rose assez poivrée et assez oudé, voilà. Pour les gens qui aiment le oud, qui aiment le poivre, voilà, qui aiment les fleurs un peu pimentées, bah écoutez, pourquoi pas. Après, alors celui-là, je crois que celui-là, c'est le plus oudé de ma collection. J'ai pris le Red, alors celui-là, c'est le Red Oud rouge. Alors celui-là, déjà, ça vous indique le... Celui-là, il sent vraiment très bon. On dirait que c'est de l'encens. Vous savez, les encens que vous mettez à brûler? Voilà. Là, on est en plein dedans. Là, voilà, c'est de l'encens pour moi. Alors, je ne dis pas le nom parce que vous allez à le Red Oud, mais je vous le marquerai en barre d'infos. Des notes quand même qui sont assez prononcées. Là, on sent vraiment, on est vraiment dans les petits encens qu'on allume là. On est vraiment dans l'Orient. Hein. Pour moi... il est à mon goût, à moi, hein, à mon goût, ce n'est que mon goût, il est un petit peu trop, comment dirais-je, un petit peu trop, je crois que c'est le seul que vraiment, je pense qu'il est un petit peu trop épicé pour moi, il est un petit peu trop oudé, je pense que je ne le mettrai pas ou je vais le mettre peut-être en superposant des notes. Je trouve que celui-là, ben, écoutez, il est très, voilà, très oudé. Il faut vraiment être habitué à ces notes un petit peu... c'est vraiment l'addiction, plus de oud qu'ils ont mis dedans. Je ne saurais pas vous dire les détails parce que j'ai pas envie trop de le détailler celui-là. Parce que je trouve que celui-là... comment je pourrais vous dire? Il n'excède pas 20 € non plus. Mais c'est pas un parfum que je mettrais. Pour moi, c'est trop de... Je vais quand même regarder ce qu'il a vraiment en note. Je trouve qu'il est trop oudé pour moi. Bon, après, voilà. Alors, les notes, c'est la vanille. Pourtant, vanille, je la sens pas trop. Hein, il est tellement oudé. Il est caramélisé. Il y a une pointe de café. Après, on y retrouve de la fleur d'oranger. Je la sens pas du tout. De la fève tonka, je la sens pas du tout. Les notes de fond sont le bois de cèdre, le bois de santal, le patchouli, le caramel. Pourtant, il n'y a pas de oud. Il n'y a pas de oud dans celui-là. Ben, écoutez, le Red Oud, pour moi, il y a du oud. Alors, pour faire vraiment court, pour moi, c'est un... Vous voyez l'encens que vous fumez là, que vous mettez à fumer dans la maison, eh ben, pour moi, ça sent ça. Voilà, ils ont peut-être pas tout dit, mais ils ont badigeonné, à mon avis, de caramel, de vanille, de bois de santal, de bois de tout. Mais en tout cas, moi, je sens le oud. Voilà, je sens le oud, je sais pas. Alors, je suis complètement à côté de la plaque aujourd'hui. Hein. Moi, je suis complètement à côté de la plaque. Et pourtant, c'est un moment, c'est vrai. C'est un moment qui devrait être vraiment... Je devrais reconnaître quand même. On y retrouve... Ben oui, mais c'est pas possible qu'il n'y a pas de oud. C'est impossible. La délicatesse de la vanille. Le caramel, une pointe de café. Pas du tout. Je sens pas du tout. Le café, à mon avis, ils ont chargé de oud. Et les notes, elles sont absorbées par le oud. Alors, pour ceux qui aiment les parfums très oudés, très orientaux, je pense que ça pourrait vous plaire. Je vous marquerai les notes en barre d'infos. Mais peut-être qu'il faudrait attendre un petit peu pour essayer de le sentir. Essayer de le faire sécher. Je pense qu'il sentirait meilleur après. Parce que pour moi, quand je mets ce parfum, il m'incommode. C'est pas un parfum que je mettrai voilà, ni l'hiver ni l'été. Voilà. Et pour finir, j'ai celui-là.
Alors, le Malik Al-Lel. Alors là, voilà. Alors, celui-là, il y a des bâtons de cannelle dedans. Alors, je ne sais pas si vous voyez, toujours des flacons hyper lourds. Hein. Regardez un petit peu voilà, bâton de cannelle. Alors, pour moi, celui-là, pareil, le Malik Al-Lel, pour moi, il est peut-être un peu moins oudé. Je vais le mettre dans le bouchon parce que... Non, il est pas mal, il est pas mal. Pour moi, il me plaît peut-être plus que le Red Oud. Il sent bon, je trouve qu'il sent bon. Je vais vous dire ce qu'il a, si je retrouve. Si je retrouve pas, en tout cas, il est sucré celui-là. Celui-là, il est un peu plus doux, il est moins oudé que l'autre. On y retrouve du caramel encore. Alors, en sucre. Hein. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Attendez, je vais vous dire ça. Moi, c'est vraiment de l'impro que je vous fais. Alors, il fait homme et femme. Tous les parfums que je vous ai présentés, ils font homme et femme. Si vous voulez, ils sont mixtes, hein, tous. Hein. Sauf peut-être le Facaros qui est un peu plus féminin. Sinon, celui-là, il va très bien à un homme comme à une femme. Il ne dépasse pas les 25 € les 100 ml. Alors, pour moi, franchement, c'est donné quoi, hein, par rapport à... Alors, on y retrouve des notes poudrées, voilà. En note de tête, on a des notes poudrées. On y retrouve du caramel. On y retrouve de l'oud, hein, du oud, bien évidemment. On y retrouve de l'agrumes. Alors, vous voyez comme quoi, je ne sens pas trop l'agrume dans celui-là. On y retrouve de la vanille, de l'ambre et encore du oud, vous voyez. Donc, du coup, voilà. Si vous aimez les notes un peu poudrées caramel, d'ailleurs, regardez la couleur du caramel. Il a vraiment la couleur du caramel. Il va falloir que je les mette un peu plus cet hiver. Je les ai laissés un petit peu de côté. Il va falloir que je les sente avec un peu plus de... Parce que je ne les ai jamais mis, pour vous dire honnêtement. Celui-là, je ne l'ai jamais mis. Je l'ai senti. J'ai jamais porté le parfum. Il faudrait que je le porte cet hiver, tout l'hiver, pour vous dire un petit peu la note, un petit peu, les notes un petit peu qu'il y a dans ce parfum, s'il évolue bien. Il me plaît pas mal. Il me plaît pas mal. Celui-là, je le porterai. Le seul que je porterai pas, c'est celui-là, le Red Oud. Celui-là, je ne le porterai pas. Je pourrais pas le porter. Je vous dis, il est trop oriental, on dira ça. Il est trop oriental. Il a trop des notes fumées. Vous voyez, des notes qui dérangent. Je sais pas. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Il sent la fumée, il sent l'encens, la fumée. Et moi, ça me dérange beaucoup. Et mon chouchou de tous, c'est Facaros. Celui-là, j'adore. Celui-là, je vous dis, c'est mon chouchou numéro 1, c'est le Facaros. On dira le numéro 2, le Tifal Hub. Celui-là aussi, hyper facile à porter. Celui-là, il est génial, hyper facile à porter. Le 2, le 3, celui-là, je trouve qu'il est assez tonique et en même temps il sent le bois, il sent le citron. Alors moi j'ai des notes d'agrumes. Celui-là il sent pas mal. Celui-ci avec les petites, je le mettrai en 4. Celui-là aussi assez joli avec des notes de bois de santal, tout ça. Celui-là en 4. En 5 je mettrai le caramel vanille avec la cannelle. Parce qu'il y a des notes de cannelle dedans, il est un petit peu gourmand oudé, vous voyez, un petit peu, c'est genre de parfum un peu gourmand oudé. Celui-là, et un que je ne mettrai pas, c'est le Red, peut-être que je le parfumerai la maison, ça oui, je pourrais parfumer la maison, mais le mettre sur moi, celui-là, c'est pas possible. Vous me direz en commentaire si vous avez des parfums orientaux, et qu'est-ce que vous pensez des parfums orientaux. Voilà, bah écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez en... Comment dirais-je? Qu'est-ce que vous avez en parfums orientaux? Et qu'est-ce qui serait bien à sentir, mais pas trop oudé? Parce que je vous dis, moi, j'aime pas trop les parfums trop oudés, ça me dérange. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour. J'en ai pas beaucoup de parfums orientaux, vraiment orientaux. Il faut vraiment qu'ils soient assez sucrés. Pour les orientaux, il faut vraiment qu'ils soient assez fleuris, assez gourmands. Mais avec une pointe de oud, comme dans, écoutez, on me dit que dans le Facaros, pas dans celui-là, dans le Tifal Hub, il y a un peu de oud, mais je ne le sens pas, vous voyez. Comme je ne sens pas l'ananas, on me dit qu'il y a de l'ananas, moi je ne le sens pas non plus. Donc, vous voyez, moi je sens une rose vanillée, un peu, je vous dis, une rose gourmande de Zara. Pour moi, il est hyper facile à porter. Quand vous le posez sur vous, vous ne vous posez pas de questions. Voilà, vous dérangez personne surtout. Voilà. Écoutez, sur ce, mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Et à la revoyure, dites-moi en commentaire si vous avez des parfums orientaux. Dites-moi aussi en commentaire si vous les mettez.
quel effet ça vous procure sur vous. Et puis voilà, et dites-moi surtout des parfums orientaux à découvrir, parce que moi, j'aime je vous dis, j'aime découvrir les parfums un peu de tous les pays, voilà. Et les parfums orientaux comme ça, mais j'aimerais bien en découvrir davantage, mais sans cette arrière-odeur de oud qui me dérange des fois dans les parfums orientaux. Voilà. Ben écoutez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. J'ai acheté dernièrement... je vous referai une vidéo. J'ai acheté dernièrement sur la route des délices. C'est Marie de Rouen qui m'avait donné envie. La sultane de Saba sur la route des délices. C'est une fleur d'oranger. Je vais prendre mon temps pour la renifler. Et je reviendrai très vite parce que la sultane de Saba, j'aime bien. Hein. J'aime beaucoup ces parfums. Je trouve que c'est, voilà, ils tiennent bien. Voilà, ils sont très, ils sont beaucoup de qualité et moi j'aime beaucoup. Voilà, ben écoutez, sur ce, j'arrête de vous parler. Je ne vais pas vous raconter ma vie. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. À la revoyure et merci. Ciao.